jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement. Pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes, une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement. Pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes, Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec un appui financier de l'USAID. Fidèles auditeurs, amis jeunes, mesdames et messieurs, bienvenue dans Barada, votre espace d'échange entre jeunes. Après avoir traité de la représentativité des jeunes sur les listes des partis politiques, votre magazine aux couleurs jeunes s'intéresse à la candidature indépendante des jeunes aux prochaines élections locales. Contrairement aux précédentes consultations électorales, cette fois-ci, beaucoup de jeunes ont manifesté le désir de devenir candidats dans leur localité. Aboubacar Diallo, connu sous le nom de Séné Diallo, est un animateur radio et ancien responsable de communication d'un opérateur de téléphonie du pays. Il fait partie de ce groupe de jeunes qui décident de se présenter aux élections communales sans l'appui d'un parti politique. Quelles sont les motivations réelles de notre témoin du jour pour briguer la mairie de Fria? Je vous propose de l'écouter pour plus de détails. À tout de suite les amis. J'ai voulu me présenter parce que j'ai constaté aujourd'hui que la jeunesse continue à critiquer. Et cette même jeunesse qui critique, c'est celle-là même qui fait les dirigeants. Après avoir côtoyé beaucoup de personnes dans ce milieu de médias, je me suis dit alors, pourquoi pas que cette jeunesse qui fait des rois, entre guillemets, ne peut pas arrêter de critiquer et être acteur pour faire ce que celle-ci attend de ses semblables. Et la dernière motivation, j'ai constaté aujourd'hui que cette population de Fria qui est considérée comme une population démunie aujourd'hui, alors que la population de Fria est une population civilisée, c'est une population bien éduquée, c'est une population émancipée, c'est une population qui vivait bien, de façon décente, qui mangeait à sa faim, et qui accueillait d'autres personnes pour pouvoir venir apprendre le concept de c'est quoi bien se nourrir. Bref, ce sont ces motivations-là qui m'ont poussé à me réveiller et dire écoute, il faut que je sois candidat à la mairie de Fria pour qu'enfin que je puisse laver l'affront que les gens sont en train de jeter sur cette population. Mon élection apporterait une nouvelle dynamique dans la gestion de la commune, une nouvelle dynamique dans la façon de voir de cette jeunesse. Parce que cette jeunesse, aujourd'hui, est une jeunesse abandonnée. C'est une jeunesse qui vit au jour le jour. Chers amis jeunes, telles étaient les raisons qui ont poussé ce brillant animateur radio Séné Diallo de solliciter les voix de ses compatriotes de Fria. À présent, place au talk show pour voir ce qu'en pensent les jeunes de cette candidature. Pour en parler, je reçois Mamadou Gouressi Diallo et Kerno Malik Kanté. Ils sont tous les deux jeunes leaders à Conakry. Suivez. Gouressi et Malik, bienvenue dans ce talk show. Merci. Voilà, vous avez tous les deux écouté ce témoignage de Séné qui nous livrait ses motivations. Je commence par toi, Gouressi, ta réaction sur ces propos. Il a d'abord contextualisé pourquoi les jeunes qui continuent à critiquer, à apporter des pics, à dire que tel ne fait pas comme ça, je voudrais qu'il fasse cela. Donc pourquoi pas un jeune maintenant à la tête de cette commune pour que les choses changent comme les jeunes l'auraient souhaité. Je pense que ce sont des motivations qui sont très bien fondées et nous souhaitons bon vent à notre collègue, à notre ami Séné Diallo. Oui. Malik, ta réaction, tu es aussi ravi ou tu as des impressions contraires? Je suis très ravi de l'apprendre parce que c'est un jeune dynamique et très engagé avec toutes les compétences et l'expérience qu'il a acquis à travers ses activités professionnelles. Je suis sûr et je suis convaincu que Séné Diallo pourra apporter. Séné n'est pas le seul, il y a pas mal de jeunes qui comptent se présenter aux prochaines élections locales. Qu'est-ce que l'élection d'un jeune à la tête d'une commune peut apporter de nouveau? Quels sont les avantages? Bon, moi je pense que ça a plusieurs avantages. Il y a d'abord le sang neuf d'un jeune, il est chaud, il est dynamique, il est connecté au monde actuel. Donc il maîtrise les problématiques de développement dans le monde. Je ne vais pas dire que les adultes ou les vieux ne maîtrisent pas. Mais ça va aussi donner une motivation à d'autres jeunes qui sont en train d'étudier actuellement, qui sont des étudiants ou des élèves, à dire oui, c'est possible après mes études d'être à la tête d'une commune. Donc je travaille dur pour être comme tel. Donc s'il y a un jeune à la tête d'une commune et qu'il arrive à
réussir sa mission, ça va changer la mentalité des jeunes et ça va amener les jeunes à s'engager comme lui. Il va devenir un modèle pour les jeunes parce que les jeunes peuvent beaucoup changer. Les vieux qui nous entourent devraient normalement nous coacher et nous orienter pour qu'on fasse quelque chose. C'est nous qui avons la force de travail. D'accord, oui. Malik, par rapport à ça, je vais juste renchérir sur ce que Gouressi a dit. Alors, en plus de ce qu'il a dit, il y a un avantage aussi, un facteur important qu'on peut noter. Nous ne sommes pas sans savoir que depuis plusieurs années, nous sommes victimes d'un système politico-ethnique qui sévit en Guinée. Donc, les gens ne pensent pas vraiment développement, ils pensent politique et ethnique. Donc, si un jeune comme Seni Diallo, avec une indépendance politique, s'engage dans la conquête d'une commune comme Fria, je pense qu'il aura la latitude de faire valoir ses programmes et ses projets selon sa conviction, pas selon une connotation politique ou ethnique. Donc, c'est vraiment essentiel. Oui, mais quelles sont les différentes chances que ces jeunes peuvent avoir aux prochaines élections locales, étant donné qu'ils ne sont pas issus des partis politiques? La question est à toi. Juste, les chances sont énormes. Moi, je me dis que les chances sont énormes. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas imaginer actuellement en Guinée, il y a combien de jeunes leaders, il y a combien de jeunes diplômés. C'est incalculable. Les jeunes formés et compétents, il y en a assez. Donc ça, c'est vraiment un atout. Et cela, ce n'est pas une question d'ethnie, mais c'est une conviction que j'ai. Et je sais que parmi les Guinéens, il y en a qui sont prêts à faire le sacrifice pour ça. Voilà. Gouressi, moi, j'ai un avis contraire. Oui, voilà. Un avis contraire Justement. Parce que moi, je vois très difficilement un jeune s'engager de façon indépendante pour la conquête d'un pouvoir à un niveau quelconque, que ce soit à la mairie ou à la présidence. Parce qu'étant donné que nous sommes dans une société hautement politisée et une politisation mêlée à l'ethnie, ça sera très difficile pour un jeune qui est moins connu par le public, et étant donné qu'il y a des partis qui se sont installés ici depuis des années, qui ont fait des preuves, qui ont participé à des élections, qui ont des expériences dans la mobilisation, dans les stratégies politiques, s'il se voit face à ceux-là, il risque d'être bouffé par ces teneurs en politique. Moi, je pense que c'est bien qu'ils s'engagent, ils auront l'expérience, mais dans la société actuelle de la Guinée, les candidatures uniques, que ce soit au niveau communal ou au niveau présidentiel, ça va être très difficile pour une candidature, je voulais dire, indépendante. Voilà, surtout pour les jeunes. Oui, Malik, je voulais juste réagir par rapport à ce que Gouressi a dit. C'est vrai qu'il y a plusieurs partis politiques exsanguinés qui ont fait beaucoup d'activités et qui ont une réputation renommée. D'accord. Mais il faut aussi noter un fait. Depuis quelque temps, moi, j'ai constaté qu'au niveau de la classe juvénile, il y a beaucoup de jeunes qui en ont marre de ces politiques. Parce qu'ils ne croient plus à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font. Donc moi, je suis sûr et certain, avec conviction, et s'il arrive avec des arguments forts et avec des preuves à séduire ces jeunes-là, je suis sûr et certain que beaucoup vont le soutenir. D'accord. Vu toutes ces difficultés que vous énumérez là, surtout toi qui parlais un tout petit peu de la maîtrise du terrain par les politiques, quelle piste de solution on pourrait proposer à ces millions de jeunes qui écoutent cette émission pour un tout petit peu permettre aux jeunes de soutenir les candidatures indépendantes? Malik. Après plus de 10 ans qu'on n'ait pas connu d'élection locale, je pense que c'est le moment de nous engager, parce que la gouvernance d'un État, c'est la base qui est vecteur de développement. Oui, mais quand tu parles d'engagement, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est qu'on peut faire exactement comme travail, nous les jeunes. Il faudrait que nous essayons dès maintenant de mettre ça à l'avant des choses. On met l'intérêt de la Guinée au devant des choses. On oublie l'ethnie, on oublie les partis, on met l'avenir de la Guinée en avant. Oui. Gouressi, dernière intervention par rapport aux pistes de solutions à proposer aux jeunes. Moi, je pense qu'il faut se lancer dans une campagne d'éducation et de sensibilisation pour faire comprendre aux gens que c'est possible qu'il y ait une candidature indépendante en dehors d'un parti politique. Donc, s'ils sont informés que c'est possible, donc partant de cela, il faut leur faire comprendre que si on est présenté par un parti politique, nous sommes dans un système. Donc, si c'est le parti politique, tu obéis aux principes, aux valeurs, aux idéaux et à la volonté des gens de ce parti politique. Mais quand tu t'es présenté indépendamment, tu as pu convaincre la population, tu les as promis je vais faire ça, tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un qu'à cette communauté même qui t'a élu. Ils vont peut-être avoir confiance et dire oui, je préfère donner ma voix à celui qui va me rendre compte que de donner ma voix à un parti politique qui ne peut d'une autre manière qui n'a fait que promettre sans agir. Merci Gouressi et Malik, Kerno Malik Kanté de passer dans ce talk show. Merci beaucoup. Amis jeunes, mesdames et messieurs, pour une analyse des précédentes rubriques ainsi que le sujet du jour, la candidature indépendante des jeunes, nous vous proposons l'avis de l'expert. Dans cette dernière rubrique, nous recevons Famara Baldé, le porte-parole du mouvement Liste Citoyenne, une structure qui vient de naître et qui a pour vocation de soutenir les candidatures citoyennes en Guinée. Suivez.
Monsieur Baldé, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous avez écouté les premières réactions de cette émission. Globalement, quelle est votre analyse dessus? Mon analyse, elle est toute simple. Je pense qu'effectivement, la bonne démarche est là, la bonne compréhension du sujet est là. À quelques exceptions près, ils ont évoqué ce qui a motivé la mise en place de ce mouvement de soutien aux candidatures indépendantes, qui est de pousser la population guinéenne, notamment les populations jeunes qui constituent la majorité de la population guinéenne, démographiquement parlant, pour les pousser à sortir de l'éternelle situation de critiquer. Il y a un qui l'a dit, nous critiquons sachant que c'est nous-mêmes qui faisons les rois. Nous critiquons ceux que nous avons mis au pouvoir. Nous passons notre temps à le faire. Et donc, pour nous, le mouvement doit pousser les gens à sortir de cette critique-là pour aller vers l'action, c'est-à-dire à proposer des solutions, proposer des alternatives. Quels sont les avantages de la candidature indépendante pour les jeunes en particulier, mais pour la population guinéenne en général? Les élections locales sont des élections de proximité. Une fois que vous êtes élu local sur candidature indépendante, votre redevabilité n'est orientée, n'est dirigée que vers les citoyens qui vous ont élu. Parce que quand vous êtes candidat indépendant, quand vous êtes élu, vous ne pouvez pas faire de distinction entre qui a voté pour vous, qui n'a pas voté pour vous. Quand vous êtes candidat d'un parti politique, ce sont les militants du parti politique qui ont voté pour vous. Et votre obligation, votre redevabilité, vous ne la devez qu'au bureau exécutif du parti qui vous a élu, pas à la communauté. Que fait aujourd'hui justement votre mouvement pour un tout petit peu accompagner ces jeunes qui ont exprimé le désir d'être candidats indépendants dans les communes? Ce que notre mouvement fait, c'est déjà essayer de clarifier le processus, leur faire comprendre le processus. Il y a effectivement beaucoup de personnes qui se déclarent candidats et qui est génial, honnêtement. Je pense que c'est juste excellent. Ça veut dire qu'ils en ont marre, la coupe est pleine. Ils sont fatigués de critiquer, ils veulent maintenant proposer quelque chose. Donc c'est très bien. Mais il est important de ne pas tomber dans le piège. Nous critiquons, nous critiquons la mauvaise gouvernance, l'incapacité des gens, l'incompétence des dirigeants, etc. etc. Il ne faut pas que les jeunes qui sont là en train de critiquer montrent ces mêmes incompétences. Donc, et ça, nous, le mouvement que nous avons mis en place, c'est de pousser les jeunes à surpasser ces carences-là, à surpasser ces difficultés ou ces pièges qu'ils peuvent avoir. Je suis candidat pour être maire à la commune. Vous ne pouvez pas. Vous perdez votre camp. C'est des listes électorales qui sont élues. C'est pourquoi nous avons dénommé le mouvement liste citoyenne. Donc la première étape, c'est essayer d'avoir le maximum de conseillers communaux avant d'être maire. Donc, il y a des actions qui ont été menées dans ce sens pour expliquer aux jeunes, à tous ceux qui veulent être candidats ou faire partie des listes de candidature. Effectivement, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons établi une brochure, un guide, disons, effectivement, merci, qui permet aux différents candidats de voir quelles sont les modalités, les étapes nécessaires pour être maire ou pour être conseiller communal, après pour être maire. Donc nous faisons beaucoup de conseils, nous les conseillons énormément dans l'élaboration de leur programme. Et là, vous avez des jeunes qui vous disent exactement ce qu'ils veulent faire et comment ils comptent le faire. Merci, M. Baldé. Merci beaucoup. Amis jeunes et fidèles auditeurs, c'est tout pour cette émission de la semaine. Comme l'a dit notre témoin du jour, ainsi que la plupart de nos invités, les jeunes ont passé assez de temps à critiquer ceux-là qu'ils ont élus. Chers auditeurs, vous êtes jeunes et vous avez été des nôtres dans cette autre aventure de Barada. Dites donc avec moi, nous sommes jeunes et nous soutenons la candidature indépendante des jeunes aux élections locales en Guinée. Les questions du jour. Qu'avez-vous appris à travers cette émission? La candidature indépendante des jeunes peut-elle être un atout pour le développement des collectivités en Guinée? Répondez à ces différentes questions au numéro que vous entendrez à la fin de cette émission. Merci et à la semaine prochaine pour une autre aventure de Barada. Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31
39 81. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Search for Common Ground Guinée. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec un appui financier de l'USAID.